Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, Joe Biden, président actuel des États-Unis, et Donald Trump, ancien président des États-Unis, ont décidé de commencer leur clash bien avant le mois des élections qui est novembre. Alors, les deux se sont retrouvés hier à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donald Trump s'est retrouvé à Eagle, à Shelby Park, c'est-à-dire il est allé retrouver le gouverneur du Texas, le point que le gouverneur du Texas a bloqué, où il ne veut plus que les étrangers rentrent. Donald Trump est allé le retrouver pour le soutenir. Et Joe Biden, lui, il s'est retrouvé du côté de Brownsville, au Texas, c'est un peu plus au sud. Ou encore, lui aussi, de son côté, est allé faire un discours pour demander aux républicains de l'aider à bien sécuriser la frontière. De quelle manière les républicains vont-ils l'aider? En essayant de faire passer la loi sur le bipartisan. Il y a un projet de loi qui est sur la table, qui a d'abord été refusé, mais qui peut toujours être remis sur la table. Et ce projet de loi permet aux républicains et aux démocrates de s'asseoir pour bien sécuriser la frontière, pour faire en sorte que tous ceux qui vont rentrer rentrent de manière normale, et tous ceux qui sont déjà ici, qu'ils soient régularisés d'une certaine manière. Donc, c'est un projet qui va non seulement arranger les États-Unis, mais qui va aussi arranger le Mexique et ceux qui viennent d'ailleurs, parce que chacun va contribuer de par son travail. Si vous êtes ici aux États-Unis et que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas de papier, on peut vous permettre d'avoir des papiers, mais à condition de verser une certaine somme. Ça fait partie du projet de loi qui a été refusé par les républicains. Et pourtant, c'est un projet de loi qui a été initié par deux personnes, une personne provenant du Parti républicain et une personne provenant du Parti démocrate. Mais au niveau du Congrès, ce n'est pas passé. Alors, Joe Biden subit une pression énorme. C'est-à-dire, une grande partie de la base est en train d'abandonner le navire Biden. Beaucoup de personnes sont en train d'abandonner le navire Biden parce qu'elles se disent que les États-Unis sont exposés, que les États-Unis font face à une grande crise de l'immigration. Et il faut que Biden trouve une solution. Il a le pouvoir. Pour la base, Biden a encore le pouvoir, qui est celui d'utiliser la section 212, c'est-à-dire 212F. La section 212F donne les pleins pouvoirs au président de fermer la frontière, de faire en sorte que les gens n'y entrent plus, jusqu'à un nouvel ordre. Donc, Biden subit cette pression et il essaye d'éviter cela. C'est vrai que dans les coulisses, lui-même, il a déjà dit, mais de manière officielle, cela n'a pas encore, cette communication n'est pas encore passée. On entend des rumeurs. C'est dans les coulisses. Biden veut utiliser ce pouvoir-là, cet executive order, de fermer la frontière pour que les gens n'y entrent plus jusqu'à ce qu'on mette de l'ordre. C'est un pouvoir qui a été réservé au président au cas où le pays se retrouverait en danger, par exemple, ou bien dans une crise. Pour résoudre la crise, on ferme les frontières, on résout d'abord la crise et on va les réouvrir après. Et là, il subit la pression de Donald Trump parce que Donald Trump veut utiliser toutes les cartes pour que l'élection soit en sa faveur. Et il compte sur l'immigration, il compte sur les défaillances de Joe Biden, c'est-à-dire les points que Joe Biden ne va pas bien rafistoler, lui il va venir détacher, il va dire, vous voyez, il n'a pas pu protéger ce pays, il a exposé ce pays et je vous dis, je suis les talons qu'il vous faut, les talons qui peuvent défendre ce pays, qui peuvent défendre les couleurs de ce pays. Et Biden, lui, il essaye d'aller un peu plus doucement pour ne pas faire en sorte que tout le monde en souffre. Donc, c'est un bras de fer qui a commencé maintenant. Vous imaginez, l'élection se retrouve à pratiquement 9 mois. L'élection, c'est en novembre, mais le bras de fer a déjà commencé. Et les gens sont en train de transpirer. Ça chauffe
au Texas. Donald Trump, du côté de ce gouverneur qui est comme un bulldog, c'est-à-dire il a décidé de bloquer sa frontière pour que les gens n'y entrent plus n'importe comment. On va garder les yeux et les oreilles pour la suite. Je sais que les élections vont être très, très intéressantes et vont être serrées, très, très serrées. Mais je tiens déjà à vous rappeler que beaucoup de personnes sont en train de quitter le navire Biden à cause de l'immigration. Mais Biden n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être qu'il a encore certaines cartouches cachées. On va attendre, on va observer et on va voir ce que ça va donner.